Aujourd'hui, on va fracasser les graines F1 pour les remplacer par des graines, les graines anciennes, des graines reproductibles, des semences anciennes. Enfin voilà, il y a plein de noms pour parler de toutes ces semences. Et voilà, on va pas faire, on va essayer de faire simple. Et je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 1,2 milliard d'années pour que tu comprennes aujourd'hui pourquoi c'est important de choisir des graines reproductibles pour ton jardin, pour la résilience de ton écosystème. Donc c'est parti. En gros, on va essayer de simplifier un peu le truc. Donc en gros, tu sais, les graines F1, les graines qu'on utilise dans l'agriculture conventionnelle, quand on fait des champs de maïs, quand on fait des champs de tournesol, la plupart du temps, ça va être des graines F1. Le modèle, il est apparu avec la graine F1. Et en gros, c'est de la culture de clones. Toutes les plantes sont des clones. Et voilà, ça se passe aussi dans la greffe. Souvent, les fruitiers ils sont greffés et c'est aussi des clones. Donc, on manque aussi de diversité aussi dans les fruitiers. Il va falloir qu'on réussisse à faire moins de greffes, même si c'est vrai que la greffe est très utile pour pouvoir s'adapter à différents terroirs. Voilà, on va pas rentrer dans le détail ici, mais en gros, ce qu'il faut capter, c'est que il y a deux façons de se reproduire. Il y a soit on fait des clones, soit on fait de la reproduction sexuée et on crée à chaque fois un individu unique et un individu qui va pouvoir s'adapter rapidement à des changements, à des perturbations. Donc pour ça, on va revenir il y a 1,2 milliard d'années. On va se retrouver dans les océans. Et dans les océans, à cette époque, on a différentes plantes, différents organismes multicellulaires. Et dans une de ces plantes, qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est Bagiomorpha pubescens, je crois, à vérifier. Et donc, bref, on a au fond des océans des algues qui, pour se reproduire, pour se multiplier, parce que reproduire, c'est pas vraiment le terme, tu vas voir, mais pour se multiplier, ces algues, elles faisaient donc de la division cellulaire, elles faisaient différentes choses, mais en gros, elles se clonaient. C'est comme si elles produisaient un petit morceau d'algue qu'elles dispersaient comme ça. Enfin, c'est comme si l'algue, il y avait un petit fragment de l'algue qui se détachait et qui allait flotter un petit peu dans l'eau et allait se retrouver un peu plus loin pour développer une nouvelle algue. Voilà, avant ça se passait comme ça, que ce soit pour les algues, tous les organismes multicellulaires qu'il y avait à cette époque. Il y avait des plantes, il n'y avait c'était pas encore, la vie n'était pas encore très développée, mais voilà, ça a commencé à se développer. On a d'abord eu des cellules, des bactéries en gros, et après ces cellules ont commencé à former des organismes multicellulaires, et voilà, et après tout le temps la reproduction des êtres vivants, de la vie, la cellule c'est la vie, et la cellule pour se reproduire elle se clone. Et voilà, de temps en temps, en se clonant, il peut y avoir une petite, une petite erreur ou quoi, et du coup cette erreur, par chance, dans certains endroits, elle peut faire qu'il y a une adaptation qui se fait, où des fois aussi les organismes vivants, ils arrivaient à s'échanger entre eux de l'ADN, mais c'était très rare. Et du coup, la vie, elle mettait très longtemps à s'adapter, mais elle arrivait à s'adapter. Et quand il y a eu des grandes glaciations, il y a eu des grands réchauffements climatiques, voilà. Il y a eu plein de fois où la vie a failli disparaître. Mais grâce à ces petites erreurs qu'il y a eu certaines fois dans le clonage, grâce à ces petites erreurs, la vie a toujours réussi à survivre, même si c'était difficile. Et donc voilà, avant ça se passait comme ça. On avait des algues, on va dire que c'est une petite algue, Biagomorpha, là. Donc c'était une petite algue rouge, et donc pour se reproduire, elle produisait des petits fragments qui se détachaient d'elle-même et qui allaient donner un petit peu plus loin une autre plante avec le même matériel génétique, un clone. Et ce clone, il n'était pas
il n'y avait pas cette diversité, quoi. Si par exemple il y avait, je sais pas, un excès de dioxyde de carbone ou d'oxygène, voilà, s'il y avait un élément ou une perturbation qui venait perturber le milieu dans lequel était cette algue, et ben, vu qu'autour d'elle, elle avait produit que des clones, tout le monde avait les mêmes faiblesses. Alors oui, tout le monde a les mêmes forces, mais tout le monde a les mêmes faiblesses. Donc dès qu'il y a un problème, tout le monde y passe. Un peu comme aujourd'hui dans l'agriculture intensive, où quand on a des problèmes de sécheresse ou de tout ce qui est lié au réchauffement climatique, aussi aux intempéries qui sont de plus en plus forts, bah voilà, tout ce qui est lié à ça, va faire que si en fait toute la population, tout le champ de blé, le champ de tournesol, en fait est sensible et a les mêmes faiblesses, et du coup dès qu'il y a une perturbation, tout meurt. Et avant, ça se passait comme ça. Voilà, la reproduction, on va dire, avant, la reproduction primaire, dans l'ancien temps, il y a un petit peu plus d'1 milliard d'années, ça se passait comme ça. On n'avait pas encore évolué, en fait. Et on arrivait à s'adapter, mais ça se faisait parce qu'il y avait des erreurs dans la nature. Et donc, voilà, c'était comme ça que la nature fonctionnait et s'adaptait. Et puis un jour, cette petite algue, cette petite algue Bagiomorpha, elle, au lieu de produire des cellules qui vont aller produire de nouvelles plantes, elle a commencé à produire des fragments d'elle-même qui étaient encore plus petits qu'une cellule, et on appelait ça des gamètes. Et en fait, ces plus petites gamètes, donc elles continuaient, elles se détachaient de l'algue, et elles allaient flotter un petit peu plus loin, mais elles ne au bout d'un moment, elles ne se reproduisaient pas, elles ne faisaient pas une nouvelle algue, et elles restaient comme ça, elles fanaient, et puis elles disparaissaient dans les fins fonds océaniques. Et puis un jour, il y a eu 2 gamètes, des microcellules, là c'est gamètes, il y en a eu 2 d'entre elles qui se sont rencontrées, et qui ont fusionné. Et en fusionnant, elles ont réussi à faire une gamète améliorée, je ne sais pas comment on appelle ça, tu vois, une double gamète comme ça. Et en fait, il y avait donc deux matériels génétiques qui se sont rencontrés, deux réservoirs génétiques, on va dire, qui se sont rencontrés. Et au final, ces 2 gamètes, elles se sont échouées quelque part, et elles ont réussi à donner une nouvelle plante. Et en fait, cette nouvelle plante, c'était la fusion entre 2 individus différents. Tu vois, c'était pas un clone de Biagomorpha, tu vois, c'était vraiment... Alors, après, dans le détail, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'était 2 algues d'espèces différentes qui se sont rencontrées, qui ont créé une nouvelle espèce? On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé non plus. Mais on sait qu'il y a eu cette reproduction sexuée. C'est là qu'est apparue la reproduction sexuée, qui fait que les plantes ont commencé à dégager des gamètes. Mais là, aujourd'hui, c'est du pollen, c'est des ovules, c'est tout le truc qui fait qu'aujourd'hui, c'est la reproduction sexuée. À l'époque, c'était des petites gamètes qui se sont rencontrées, et en se rencontrant, elles ont fusionné, elles ont pu réussir à faire une nouvelle algue, et cette algue, elle était un mélange de 2 algues différentes, et du coup, ça a accéléré la capacité du vivant à s'adapter. En fait, après tous les changements qu'il y a eu, les perturbations, tout ça, en fait, c'était le vivant a réussi à s'adapter beaucoup plus rapidement, parce qu'on n'avait pas que des algues, que des clones de partout, mais on avait des individus uniques. Et quand ils se reproduisaient, ils faisaient de la reproduction sexuée. Et quand on fait de la reproduction sexuée aujourd'hui, quand toi tu vas faire tes graines avec des graines anciennes, et tu vas laisser pousser tes tomates sur tes plants de tomates, et chaque graine, ça va être un matériel génétique unique. Une graine sera unique avec des informations uniques, et du coup, tu fais pousser dans ton jardin des individus qui sont capables de s'adapter rapidement à des problématiques de réchauffement, des problématiques de sécheresse, des problématiques de plein de choses. Et du coup, tu renforces ton écosystème face aux perturbations. Donc,
c'est tout simplement ce que je voulais partager dans ce podcast. J'espère que ça t'a parlé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast, à laisser un pouce, à laisser un commentaire. Si j'ai raconté des conneries, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et puis on se retrouve dans un prochain podcast. Et si tu veux créer un écosystème résilient, un écosystème qui s'adapte au réchauffement, qui s'adapte, un écosystème résilient, un écosystème diversifié, n'hésite pas à aussi, je laisserai un lien dans la description où je t'accompagne à créer ton écosystème, ton design en permaculture. Donc on se retrouve dans la description et sur ce, je te souhaite une bonne journée.